Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'intuition. Récemment, une amie m'a demandé si l'idée qu'elle avait était bonne, si c'était son intuition qui parlait ou si c'était ses peurs. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait beaucoup de croyances autour de cette intuition, de comment elle s'exprimait, comment on pouvait l'écouter, comment on pouvait la développer. Et finalement, à partir de ces croyances-là, on se fait une représentation souvent erronée de ce qu'est l'intuition et de comment l'utiliser. L'intuition, on la confond aussi très régulièrement avec les peurs. En l'occurrence, là, c'était sa question, à savoir, est-ce que c'est mon intuition, donc quelque chose de positif qui parle, ou ce sont mes peurs, mes croyances et mes blocages? Donc aujourd'hui, on va dégrossir un petit peu toute cette idée d'intuition. Moi, je suis quelqu'un de très intuitif, je le sais, j'ai confiance en mon intuition, et j'ai appris au fur et à mesure des années à l'entendre et à l'écouter. L'intuition, on en parle de plus en plus, c'est vraiment à la mode dans le développement personnel, c'est un peu considéré comme une sagesse intérieure, comme une connaissance profonde qui sortirait comme ça de nulle part et qui te donnerait le bon chemin. Déjà, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui se rapporte à la confiance en la vie, la confiance aussi aux différentes épreuves que tu vas rencontrer. Écouter ton intuition intérieure, c'est aussi savoir que parfois, même si elle te donne l'impression de t'avoir emmené droit au mur, peut-être que pas du tout, parce que finalement, on ne connaît pas en fait le chemin, on ne sait pas exactement quel virage et quelle déviation on va être amené à prendre, et puis parfois notre intuition, elle est là exprès pour nous faire travailler, pour nous faire vraiment être en apprentissage dans la vie. Cette intuition, c'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser, il n'y a pas réellement d'explication logique. Alors tu le sais, si tu es adepte des différents podcasts, j'ai fait une certaine overdose du coaching, du développement spirituel, et j'en ai un petit peu marre de toutes ces coachs qui vont me dire non mais moi je demande, je pose la question, je suis mon chemin intérieur, c'est très bien tout ça, oui, mais concrètement en fait dans la vraie vie, comment ça se passe? Parce que cette espèce de sixième sens, c'est quelque chose qui nous guide, mais pour lequel aussi on doit faire preuve de logique et de pragmatisme. Il y a plusieurs théories sur cette intuition. Elle peut être considérée de façon très spirituelle sur nos guides qui nous donnent une information, pourquoi pas. Ça fait partie aussi de certaines croyances que je peux avoir. Mais je pense aussi que cette intuition, elle est basée sur notre expérience. Elle est basée sur une part de notre inconscient et de nos subconscients qui sait. Et en fait, j'aime me dire qu'elle a une reliance à notre âme. Et que cette intuition, elle nous aide à prendre des décisions, mais elle nous aide aussi à sortir de situations qui ne nous conviennent plus. Elle nous aide aussi à être à l'écoute de nos propres émotions, mais aussi des autres. Cette intuition, elle n'est pas que pour les grandes décisions. L'intuition, c'est aussi sentir que là, tout de suite maintenant, ça serait vraiment chouette si tu pouvais boire un verre d'eau. Parce que tu le sais peut-être pas, mais peut-être que tu viens d'éviter une profonde migraine parce que tu étais un peu déshydraté. L'intuition, c'est pas toujours je me suis baladée dans un chemin et il y avait la maison de mes rêves qui était à vendre, et en plus de ça, elle était à vendre une bouchée de pain, et tout s'est bien boutiqué et j'ai eu la meilleure maison de ma vie. C'est un petit peu plus complexe. C'est parfois difficile de savoir si c'est notre intuition qui parle, parce que il y a quelque chose de très très subtil, et ça peut être confondu, je te le disais au début de ce podcast, avec d'autres pensées ou d'autres émotions, comme la peur. Dans l'intuition, il y a quelque chose de léger. L'intuition, quand elle te parle, c'est pas lourd, c'est pas pesant, tu te dis pas « Oh oui, ça serait tellement une bonne idée d'aller faire ça ». Tu vois, je sais pas si dans ma voix tu as senti mon manque d'enthousiasme. L'intuition, il y a ce côté un petit peu enfantin. Waouh, j'ai trop envie de faire ça. L'intuition, ça peut être de te lever un matin et de te dire « Je vais m'acheter un journal pour faire du journaling ». C'est pas forcément des choses extraordinaires, mais c'est toujours extraordinaire pour ton développement. Cette intuition, quand elle parle, tu peux ressentir en fait cette légèreté, mais aussi cette petite certitude. Comme si c'était très clair. Tu peux pas bien expliquer pourquoi. Tu pourrais pas vraiment défendre ton cas face à quelqu'un, mais tu sens que c'est ton intuition qui parle. Comme si tu sais au fond de toi et t'as pas besoin ni d'expliquer ou savoir comment tu le sais. Cette intuition, elle se détache totalement du comment. Elle en a rien à faire. Cette intuition, elle est vraiment dans il y a pas de pourquoi, il y a pas de comment, je peux pas t'expliquer, mais je sens que c'est ça.
L'intuition, elle est très très liée à tes émotions. Donc, elle se manifeste par plusieurs émotions. Je te le disais au début, cette légèreté, cette joie, cette paix, d'excitation. Elle peut aussi se manifester par un petit malaise. Quelque chose de mince, je n'ai pas prise. Je sens que je suis emmenée vers un chemin que je ne maîtrise pas totalement. Quand on est un peu plus dans le contrôle, ça peut être un peu déroutant. Et en même temps, il est important de ressentir ce malaise. L'intuition, elle va aussi résonner avec certaines parties de ton corps. Je sais que pour ma part, mon intuition, elle se déverrouille vraiment au niveau de mon plexus solaire avec quelque chose qui crépite. Je sens que c'est une excitation enfantine et elle m'emmène quelque part. L'intuition, il y a aussi quelque chose qui est très lié avec tes valeurs, avec tes besoins. Quand ton intuition, elle parle, c'est pas pour faire quelque chose où vraiment tu te dis je comprends pas ce qui m'arrive. Non, c'est toujours juste avec qui tu es en fait. Il y a une espèce de paix, il y a une espèce d'harmonie intérieure. Tu sens que vraiment ça résonne avec toi, avec qui tu es vraiment. C'est pour ça que moi j'aime me dire que c'est un appel de mon âme, mais après tu peux vraiment ne pas du tout adhérer à cette croyance-là. Dans ton intuition, dans cette légèreté, il y a aussi donc c'est pas de l'anxiété, ça peut se manifester parce que tu peux confondre comme étant de la peur, mais en fait, il y a quelque chose de vraiment très fluide. Quand tu écoutes ton intuition, c'est pas stressant. T'es en paix en fait avec ta décision, t'es en paix avec l'action que tu vas mettre. Tu sens que c'est un signe et que vraiment faut y aller quoi. Dans ton intuition, il y a aussi une grande part d'écoute. C'est-à-dire que ton intuition, elle te parle tout le temps. Tout le temps. Elle t'a donné des milliards de conseils. Et puis parfois, t'as pas eu envie d'écouter. T'as pas eu envie d'écouter parce que dans cette intuition, même si elle est alignée à tes valeurs, parfois, elle t'a donné des pistes que t'avais pas trop envie de suivre, quoi. Si, c'est une bonne idée de se mettre avec ce garçon-là ou de déménager à cet endroit-là. Moi, j'ai pas trop envie. Oui, mais t'as pas trop envie, mais pourtant, ça serait vraiment une bonne chose pour toi. Et donc, en fait, au fur et à mesure, plus tu vas lui donner de la place, plus tu vas l'écouter, plus tu vas lui faire de l'espace parce que on a le droit aussi de pas écouter notre intuition. C'est ok. Par contre, on la reconnaît. Je sens que là, il faudrait que j'aille postuler pour ce boulot-là. Mais là, tout de suite maintenant, ça me fait peur. Là, j'ai pas envie. Là, j'ai des angoisses. J'ai quelque chose qui est pas fluide et puis peut-être aussi qu'on a envie, un peu comme un enfant rebelle, de dire non, j'ai pas envie de t'écouter. Ça, c'est ok. Mais par contre, plus tu vas lui donner de l'espace, et plus, en fait, cette intuition, elle va être franche. Tu vas pouvoir l'entendre et tu vas savoir où elle te mène. Et c'est quand même hyper agréable de savoir où on va. Et donc, plus tu auras de résultats positifs, et plus ça va renforcer, en fait, cette confiance en elle. Tu vas pouvoir constater que tous les choix que tu auras faits en écoutant cette voix de l'intuition auront été quand même des bons choix qui t'auront aidé en fait à progresser dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Ça peut être dans ta vie pro, dans ta vie amoureuse, dans ta vie financière, dans ta vie de développement personnel. Et que cette intuition, elle t'aide à atteindre tes différents objectifs. Et donc forcément, tu vas avoir envie d'écouter comme une bonne amie. L'intuition, elle n'est pas infaillible. Puis parfois, on n'écoute pas bien le message, on ne comprend pas bien. Donc c'est important en fait de venir l'accompagner aussi de quelque chose, un peu d'un jugement critique, tu vois, de quelque chose, je te le disais au début du podcast, un petit peu plus pragmatique. C'est pas juste, je le sens, ça pétille dans mon plexus solaire et j'y vais. Non. Plus tu vas pratiquer en fait cette écoute attentive, active de ton intuition, plus tu vas pouvoir le coupler avec cette réflexion, ton raisonnement logique, pour que tes décisions, elles se développent ensemble, pour qu'elles soient finalement comme un outillage extrêmement précis, parce que tous les aspects de toi seront partis en compte pour pouvoir prendre ces bonnes décisions. Comment tu différencies l'intuition des peurs ? C'est pas toujours évident, parce que les deux peuvent être des expériences similaires, et notamment au niveau émotionnel. Donc, il va falloir en fait faire quelques distinctions. L'intuition, c'est plus souvent, je te le disais au début du podcast, associé à des émotions positives. Donc, t'es certaine que c'est ça. Il y a de la joie, de la paix, de l'excitation. Alors que les peurs, ça va être un peu plus négatif. Ça va être beaucoup plus d'anxiété, de nervosité, presque de panique. Alors, je te le disais, il peut y avoir un malaise
dans ton intuition, mais ça sera un malaise passager juste parce que, wow, il faut que je me recalibre à cette intuition. La peur, elle tétanise. La peur, elle crée cette panique. Ton intuition, c'est plutôt quelque chose qui vient vraiment à l'intérieur de toi, de tes tripes en fait. Tu sens que c'est ta sagesse, et je le disais au début, c'est ton inconscient. Les peurs, elles vont être beaucoup plus associées en fait à des croyances, à des blocages de la société, des conditionnements extérieurs. Il y a quelque chose en fait, ça ne vient pas de toi. La source de ton émotion négative et de ta peur est déterminée par un élément extérieur. Ça, vraiment, ça peut être quelque chose qui te permet de faire la différence entre ton intuition et ta peur. Dans ton intuition, il y a quelque chose de très clair. Tu sais que c'est ça. Tu peux pas l'expliquer. Il n'y a pas de rationalité. La peur, par contre, même si il y a quelque chose d'un petit peu plus contradictoire, en fait, la peur va te provoquer beaucoup plus de doutes. Tu vas passer d'un point A à un point B. Mais je sais pas, qu'est-ce que je fais? J'hésite, je ne sais pas, j'ai peur, j'ai envie. En fait, là, on n'est plus sur « Ah, je sais que c'est ça. J'ai vraiment la clarté dans cette décision. » Mais bon, je sais pas trop comment ça va se passer. Ça, c'est ton intuition. Alors que la peur, en fait, elle va passer d'un état à un autre en permanence. Ça va bouger sans cesse. La peur n'est pas alignée, en fait, avec tes valeurs profondes. La peur, c'est l'ego qui parle parce qu'il a tellement envie de te protéger. Il a tellement envie que tu sois pas face à un échec. Il a tellement pas envie qu'il t'arrive quelque chose de pas très glop, mais qui pourtant te ferait apprendre qu'il va venir t'empêcher de faire le moindre changement. La peur se manifeste beaucoup dans les intuitions de changement. Avec ce côté non, en fait j'y vais pas, c'est pas pour moi. Ça, c'est un moyen d'identifier que c'est une peur. Je te le disais tout à l'heure, il est quand même très important de prendre du recul par rapport à tout ça et d'observer en fait tes différentes émotions. N'hésite pas à prendre un cahier, à journaler. Est-ce que c'est une peur? Quelles sont mes croyances derrière? Est-ce que je le sens au fond de mes tripes que c'est ça? Et pourquoi ça serait pas ça? Viens creuser, bouger, etc. Il y a une possibilité aussi, qui peut être très avantageuse pour définir si c'est une intuition, c'est de faire le silence en toi, en fait. Va dehors, ferme les yeux, regarde le soleil, écoute les chants des oiseaux et pose la question. Il y a un très beau poème comme ça qui dit que quand deux routes s'offriront à toi et que tu ne sauras pas laquelle choisir, assieds-toi et attends. Écoute ton cœur, alors après il y a d'autres vers, et quand il te parlera, lève-toi et va où il te porte. Je crois que c'est... Oh là là, j'ai pas la source exacte, je chercherai la source exacte. Mais c'est ça, l'intuition, c'est ton cœur qui te parle. Et parfois, il a besoin de silence pour pouvoir l'entendre en fait. Et quand on est pris dans notre mental, quand on est pris dans l'agitation, on n'entend plus ce cœur qui parle. J'espère que ce podcast sur l'intuition t'aura plu. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, la semaine prochaine, tu retrouveras Laetitia pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. N'hésite pas à nous mettre des étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles tu écoutes. Laisse-nous des commentaires pour nous encourager à continuer. Le podcast Installe-toi, ça fait maintenant plus d'un an qu'on le fait, avec lequel on prend tout autant de plaisir. Et on aime vos retours et on aime voir en fait que vous vous abonnez, que vous écoutez tous les podcasts. Je te souhaite une très belle journée.